Voici l'interprétation de la journée du 21 décembre dans l'astrologie par Christiane Olivier Devolay, que je viens de lire sur Facebook et qui m'interpelle parce qu'en fait, samedi 21 décembre 2024, c'est un jour très particulier puisque c'est l'anniversaire de notre cher président Emmanuel Macron. Et voilà, donc je vous lis ce qu'elle a écrit, c'est très beau. Le soleil entre dans le signe du Capricorne, ce qui correspond au solstice d'hiver. Donc, quelle période allons-nous vivre dans ce froid hivernal? Puisqu'on pourrait appeler ça, en ce moment, une période de froid dans tout ce qui se passe actuellement. Tout est figé. Le signe du Capricorne est le maître des énergies silencieuses accumulées avec patience dans les secrets de son âme pour mettre en œuvre un plan précis pour la réalisation d'un idéal. Ah, eh bien, espérons. Le Capricorne va de façon instinctive vers un dépassement, un désir intérieur lui donne le besoin de s'élever, d'aller au-delà de ses limites envers et contre tous. Aïe aïe aïe. Ce surmoi est une force qui le pousse à rechercher le meilleur de lui-même en se libérant des exigences matérielles. Ah, alors là, tant mieux. Espérons. Excessif en amour, avec une impression de ne pas être aimé autant qu'il le voudrait, sans oser le dire, alors souvent, par dépit, il se réfugie dans la solitude. Espérons que les Capricornes trouveront dans ce moment de solitude, de méditation, de belles opportunités positives. Le Capricorne est d'une fidélité et d'une patience exemplaires. Sérieux et responsable, on peut toujours compter sur lui pour tenir sa parole et ses engagements. Ah, alors là, c'est sûr. Saturne, le maître du Capricorne en positif, représente le guide spirituel qui est en chacun de nous. Merveilleux. Mais que nous ne pouvons pas utiliser cette valeur si nous n'avons pas intégré la force d'être adultes. Ah, bon. Saturne est la planète qui nous met devant le libre arbitre, c'est-à-dire le choix, être libre des anciens concepts familiaux et sociaux, ou d'en rester prisonnier. Là est un gros travail à faire sur soi. Saturne nous demande de sortir de nos programmations de l'enfance qui sont refoulées pour acquérir la force d'être nous-mêmes hors des karmas familiaux hérités de génération en génération. Eh bien ça, c'est vraiment à mettre en œuvre. Cette fin d'année 2024 est importante puisque Saturne, qui représente les anciennes structures, a perdu le pouvoir sur la planète Pluton qui vient de rentrer dans le signe du Verseau. Pluton en Verseau est un vrai présage de transformation pour l'année à venir. C'est ce qui nous a donné ce flot d'ouverture de conscience de plus en plus fort. Eh bien, j'espère que c'est ce qui va se passer. Je l'espère fortement. Que les Capricornes mettront en œuvre ce qu'ils ont en eux pour œuvrer pour le meilleur. Donc demain soir, 21 décembre 2024, au cœur de la nuit, la plus longue de l'année, dans le silence, les graines enfuies dans la terre commencent à germer en répondant à l'appel de la vie. Quelle belle phrase, j'adore. Dissoudre ce qui est fixe pour fixer le volatile selon nos désirs. Nous devons être les alchimistes de notre vie qui transforment le plomb de Saturne en or. Bon solstice d'hiver. Oui, c'est une très belle analyse de la journée du 21 décembre qui ouvre le solstice d'hiver. Et moi, je rajoute, spécialement pour Monsieur Macron, qu'en numérologie, il rentre en année 5. Et l'année 5 amène beaucoup de bouleversements, de transformations, de changements, dans tous les sens.
On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là est tout le mystère. Puisque moi, je suis encore en année 5 jusqu'à ma date anniversaire du mois de février. Et justement, ce 5 m'a amené un gros bouleversement dans ma vie. Puisque aujourd'hui, j'ai perdu la motricité de mes jambes depuis le début d'année de ma nouvelle année en année 5, c'est-à-dire fin mars 2024. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer en positif, puisque moi, dans cette euh, dureté un petit peu de la vie, quelque part, parce que c'est très difficile au départ d'accepter ce qui se passe, eh bien, moi, j'y ai trouvé beaucoup de très belles opportunités, de belles rencontres, euh, un changement de façon de penser sur le monde, parce que quand l'on reste très longtemps en hôpital, on a le temps de la réflexion et cela nous amène à une belle ouverture d'esprit. Donc ça c'est une parenthèse pour vous dire que l'année 5, il y a beaucoup de changements pour tous ceux qui vont la vivre. Ça peut être en positif, ça peut être en négatif, mais nous pouvons tous, quand même, malgré tout, parce que le 5 est très puissant, il nous emmène à s'éparpiller si on a trop de 5 en soi, quand on fait l'analyse de notre thème. Et donc, il faut vraiment se recentrer, être très vigilant. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin d'année, en famille, la joie dans le cœur, beaucoup d'amour, avec des pensées pour tous ceux qui vivent des choses très 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 difficiles en ce moment. Ça, c'est vraiment le pire qui puisse nous arriver en fin d'année, de se retrouver démunis, sans manger, au froid, très malades, sans famille, délaissés, sans chaleur. Et quand on a le peu de chaleur autour de soi, c'est la gratitude, je vous assure. Les petits bonheurs, il faut les prendre et ils nous font juste reprendre confiance en la vie. La vie, c'est l'amour. Joyeux Noël.